Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour le débriefing de mes achats du mois de juillet 2023, une vidéo qui devait être assez courte puisque j'ai été très raisonnable ce mois-ci. J'en profite pour vous dire que ça risque d'être ma dernière vidéo avant une reprise en septembre. Je pense que je vais me prendre le mois d'août en repos. Bon, déjà je vais partir en vacances et je sais pas si j'aurai trop le temps à la fin du mois d'août pour ressortir des vidéos. Si j'ai le temps et la motivation également, j'en sortirai. Sinon on se retrouve tout simplement en septembre. On commence par un comic sorti chez Vestron avec Mighty Morphin, le tome 5. On est à la suite de la guerre eltarienne et on voit un petit peu les conséquences. Voilà, les Power Rangers sont affaiblis, ont été malmenés durant la Eltarian War qui était sur 2 tomes, je vous rappelle. Et là, c'est tout simplement la suite pour les Rangers qui sont sur Terre et qui ont des gros soucis techniques. On va dire ça comme ça. Et ils vont essayer de trouver une solution pour régler tout ça. Il va y avoir un départ dans l'espace qui est programmé pour une partie de l'équipe pour résoudre ces problèmes-là. Donc je ne vais pas trop m'étaler dessus pour éviter de trop spoiler. Et on voit un petit peu ce qui leur arrive, on va voir un petit peu les mondes qu'ils vont visiter et également ce qui se passe pour ceux qui sont restés sur Terre, les alliances qui se font, les problèmes qu'ils vont rencontrer, etc., etc. Un bon comics pour relancer l'histoire juste après la guerre eltarienne. Voilà, donc il va y avoir bientôt le tome 5 de Power Rangers, l'équipe dans l'espace. On va voir un petit peu aussi qu'est-ce qui va leur arriver. Est-ce qu'ils vont partir à la recherche de certains personnages qui sont repartis dans l'espace? Est-ce qu'ils vont faire autre chose? Je ne sais pas trop. J'attends de voir tout ça. En tout cas, je l'achèterai dès qu'il sortira. Merci Vestron. On part chez Bliss avec en premier le comics que j'ai reçu dans le dernier financement. Il s'agit du dernier tome de Shadowman qui est écrit par Delano qu'on avait vu notamment chez DC sur Hellblazer. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner dans le Shadowman. Alors c'est le Shadowman d'Acclaim, c'est pas le Shadowman Boniface qu'on avait que je vous avais déjà présenté dans certains tomes dans la première intégrale. Donc je n'ai pas encore découvert ce perso qui était arrivé dans un autre titre de Shadowman précédemment. Je n'ai pas encore lu. Pour l'instant, je suis une petite pause de Bliss. J'ai besoin de lire d'autres choses. Mais je suis très content de le recevoir. C'est un des derniers tomes qui me manquait. Je vais vous en présenter d'autres et il me manquera plus qu'un tome et les futurs financements qui arriveront. J'en profite pour vous montrer l'ex Libris qui nous est envoyé à chaque fois qu'on fait le financement sur Ulule, ainsi que le marque-page qui reprend la couverture classique, puisque moi j'ai pris la classique, j'ai trouvé que la collector ne me plaisait pas, qui était toute grise, avec un dessin qui ne m'a pas plu, donc je ne l'ai pas prise. Il y avait également le petit magnète habituel, bon il est déjà sur le frigo, l'image c'est la même que celle que vous avez sur la couverture que je vous ai présentée. Les 2 tomes suivants chez Bliss qui sont dans le même univers avec Fallen World ainsi que Ray, ou Rai, je ne sais pas comment on prononce. Si Bliss passe par là, dites-moi ça, merci, je serais content de le savoir, je pense que c'est plutôt Ray. Donc ça c'est le dernier tome qui était sorti je crois en 2020, puisqu'il y avait eu 2 tomes Ray qui étaient sortis, qui étaient numérotés, puis il me semble qu'il y a Fallen World juste après, et ensuite Ray. Donc là apparemment ça se passe dans Neo Tokyo, un Japon futuriste. Il semblerait qu'il y ait des liens avec Bloodshot, si j'ai bien compris, donc ça me fera plaisir de découvrir ça. Il faudra que je me lise tout sur le perso. J'ai d'abord un peu envie d'avancer sur Bloodshot, qui est un perso que j'aime beaucoup. D'ailleurs le nouveau financement de Bliss est sur Bloodshot aussi, donc si le personnage vous tente, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. C'est la fin des achats comics, on passe au niveau des mangas et je suis très content puisque j'ai trouvé en occasion les Naruto qui me manquaient, le tome 65 à 72, donc ça y est, j'ai toute la collection enfin. Je me disais qu'il fallait que je les récupère, c'est un manga quand même qui est iconique, qui est un grand pilier du manga moderne, et que je lise tout, ça me fera plaisir un peu de redécouvrir. J'avais laissé tomber parce que la fin était un peu longue avec tous les combats qu'il y avait, mais comme il ne faut pas mourir idiot et qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, je vais tout me relire, je ne sais pas quand, peut-être d'ici la fin de l'été, je lirai tout. Et peut-être que je vous ferai une petite review. Alors, dites-moi si ça vous intéresse, ce qu'il faut faire arc par arc, ou peut-être sur un perso.
En tout cas, je le ferai avec plaisir. Et là, on va enchaîner très rapidement, comme je le fais d'habitude, avec les séries que je poursuis tranquillement. On va chez Mangetsu avec le tome 5 d'Ikusa no Ko et le tome 17 de Aoashi, le manga de foot. Voilà, je continue. T'as déjà 17 tomes pour Aoashi, c'est dingue, ça va super vite. C'est toujours de qualité, il y a des rebondissements, il y a l'évolution du personnage qui est vraiment très très bien. Alors ça me fait peur parce que je me demande jusqu'où ça va aller tellement... en fait c'est prenant, mais j'ai pas l'impression qu'il a tant avancé que ça. Il s'est à peine même pas passé 1 an et on est à 17 tomes. Alors s'il doit faire ses 3 ans du lycée, on va faire 100 tomes si ça continue. Mais bon, on verra. C'est toujours très bien sur le foot. Oda Nobunaga dans Ikusa no Ko, un tome basé un peu sur la piraterie, mais que j'ai trouvé un peu long, celui-ci par rapport au tome précédent. Donc on reprenait de suite où on en était. Et, voilà, il venait à la présentation d'un ou deux persos, ça prend du temps. L'intrigue avance pas des masses. Voilà. Mais graphiquement, c'est toujours magnifique. Chez Glénat, j'ai pris le tome 9 de Gun Mars Chronicle, la dernière série sur le personnage de Gali actuellement. Donc le tome 9 vient de sortir, je l'ai pris tout de suite. Je vais pas encore le feuilleter comme je vous ai expliqué. Il faut d'abord que je fasse les last order. Ça serait pas mal puisqu'il y a des liens qui se font entre toutes les séries. C'est un peu dommage, je croyais que c'était que la préquelle. Et ben non, il y a des liens avec, du coup, ça fait aussi un peu séquelles. Donc je peux pas trop vous en parler pour le moment puisque ça va attendre un petit moment avant que je les lise. Et on termine avec du Senseiya avec les épisodes G Assassin, le tome 8 à 10. Ça avance, il n'y a plus que 6 tomes à récupérer et je pourrais tout lire et peut-être vous faire un débrief. Si vous voulez que je vous fasse un débrief voilà, sur les différentes périodes de Senseiya, alors on découpera la série originelle en plusieurs chapitres, on va faire le sanctuaire, Poséidon, Hadès. N'hésitez pas à me le dire, ça peut être un gros boulot sur une vidéo, sur plusieurs vidéos. En tout cas, ça me plairait beaucoup. Après, voilà, le personnage G Assassin, je sais que c'est pas la série la plus appréciée des fans. Graphiquement, c'est très particulier, comme déjà vous pouvez le voir sur les couvertures. En plus, il y a la suite, Requiem, qui n'est jamais sorti en France, qui existe au Japon, et que pour l'instant Panini n'a pas annoncé. C'est un peu dommage, j'espère que ça arrivera un jour. Peut-être que le fait qu'ils aient réédité un petit peu les différents tomes, ça motivera les gens à se lancer dedans. Bon, il y a eu le film qui aurait pu créer une hype, mais bon, je suis pas allé le voir, mais de ce que j'ai cru entendre, c'était pas terrible. Il est plus au cinéma, il n'est pas resté très longtemps et c'était pas fou. Je sais pas si les Américains feront une suite, un autre film, mais bon, on verra. L'avenir nous dira ce qui est réservé à la licence. En tout cas, je vous parlerai quand le tome 2 d'Alkier sortira, Time Odyssey. Il aurait dû sortir en ce moment même où je tourne, puisque la Japan Expo vient de commencer, mais a été repoussé pour, je crois que c'est octobre ou novembre. En tout cas, dès que je l'ai, je vous en parle. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires, vous savez que j'aime interagir avec vous. Dites-moi qu'est-ce que vous avez acheté ce mois-ci, qu'est-ce qui vous a plu dans mes achats, ou si vous avez des conseils à me donner sur les dernières sorties. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties ces derniers temps mais que je n'ai pas pu prendre. J'ai même pas acheté le dernier Tortue Ninja sur la micro-série Hero. D'ailleurs, vient d'avoir la nouvelle vidéo d'iComics qui vient de sortir sur les Tortues Ninja. Je sais pas si je réagirai dessus pour le moment. Je n'ai pas prévu de cracher mon fiel et de montrer encore une fois mon spleen sur ce qui vient de se dire, même s'il y a eu des annonces qui n'étaient pas trop mal de la part de Sullivan. On aura peut-être dû cartonner pour ce qui nous manquait. Mais bon, voilà, il pousse vraiment à ce qu'on rachète la collection ultime, comme c'est annoncé, alors que Reborn va arriver en cartonné. Donc, n'essayez pas de comprendre, voilà, c'est une logique de commercial. Ils peuvent l'assumer, je peux le comprendre, c'est juste que voilà, l'enrobage autour de merci, c'est grâce à vous, je sature un petit peu, c'est un petit peu dommage. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!